Bonjour tout le monde et bonjour chers parents. Aujourd'hui, cet épisode est pour vous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et surtout pour vous présenter un nouveau livre qui est un réel coup de cœur pour moi. Ce livre est donc La petite poussette et l'ogre capitaliste. C'est un mélange entre un album jeunesse et une BD. C'est une histoire détournée avec un humour et un décalage original du conte connu d'un très grand nombre, le célèbre conte de Perrault. Cet ouvrage est une réinterprétation politique et drôle, mais résumé avec des mots simples et des illustrations magnifiques pour les enfants à partir de 5 ans. Le livre La petite poussette et l'ogre capitaliste est publié aux éditions Bande détournée. Voici son histoire. Poussette vit avec ses 6 sœurs dans une petite maison au cœur d'une grande forêt. Chaque jour, ses parents partent travailler dans une usine de fabrication de bottes, propriété du terrible ogre capitaliste. Mais un jour, malheur, ils sont jetés à la porte. Bientôt, ils n'auront plus d'argent pour nourrir leurs 7 filles. Heureusement, Poussette a un plan, traverser la forêt, trouver l'usine et botter les fesses de l'ogre pour qu'il rende le travail à ses parents. C'est l'heure de la révolution. Vous l'aurez compris, c'est un ouvrage original qui aborde des sujets tels que l'exploitation, le rapport patron-employé, la propriété privée des moyens de production. Mais pas de panique, chers parents, ce récit est vraiment raconté de manière très intelligente, avec des mots simples et beaucoup d'humour pour que l'enfant comprenne et accroche complètement à l'histoire. En gros, l'objectif de cette maison d'édition est de proposer des récits qui intègrent une dimension politique pour que les enfants d'aujourd'hui soient les progressistes de demain. Moi, je trouve ça fabuleux et j'aime sincèrement leur vision des choses. C'est pourquoi j'avais vraiment envie de vous présenter ce livre qui mérite d'être connu dans la littérature jeunesse. Pour en savoir plus sur cet ouvrage, quoi de mieux qu'un extrait du livre ? C'est parti! Un soir, les parents revinrent du travail, la mine sombre. Au repas, ils ne dirent pas un mot et ne levèrent le nez de leur assiette, ni quand Simone et Arlette se disputèrent la dernière frite, ni quand Louise sortit de table sans avoir touché à ses épinards. Poussette sentait bien que quelque chose clochait. Mais quoi? Il fallait qu'elle le sache. Alors que ses sœurs se mettaient au lit, elle se cacha dans la machine à laver pour écouter en secret ses parents. Mis à la porte, 20 ans que nous travaillons dans son usine et voilà qu'il nous jette comme une vieille paire de baskets trouées. Et nous sommes trop vieux pour retrouver du travail. Comment allons-nous faire pour nourrir nos 7 filles? On pourrait les abandonner dans la forêt. Quoi? Mais tu as perdu la tête, Henri? Ne dis pas de bêtises, nous trouverons bien une solution. Et sur ces mots, ils partirent se coucher. Poussette sentait la colère monter en elle. « Patron pourri !» grommela-t-elle. « Tu vas voir ce que tu vas voir !» Et sans attendre, elle fila dans sa chambre réveiller ses sœurs. « Debout, camarades !»« Mais qu'est-ce que tu veux encore ?»« Mais laisse-nous dormir !»« Écoutez-moi, papa et maman ont perdu leur travail. Vous savez ce que ça veut dire ? On part en vacances ? Mais pas de travail, pas d'argent, pas de nourriture. Plus de purée d'épinards, youhou! Plus de frites non plus de gâteaux au chocolat, plus rien, vous comprenez? Plus de frites! C'était un extrait du livre La poussette et l'ogre capitaliste aux éditions Bande détournée. Désormais, si ce livre vous fait envie, il est possible de vous le procurer directement sur le site internet de la maison d'édition Bande détournée. Il est au prix de 17 €. Je vous le recommande à 100% parce que c'est réellement un coup de cœur pour moi et pour notre famille. Il est vraiment extraordinaire et puis les illustrations sont vraiment magnifiques. Désormais, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation d'un livre ou pour une prochaine histoire. Au revoir!